Vous êtes-vous déjà demandé, en fermant la porte d'entrée derrière vous, ce qui se passe réellement chez vous? Vous partez au travail, vaquez à vos occupations, et votre compagnon félin reste seul. On pourrait croire qu'il ne fait que dormir. Mais, et si je vous disais qu'à ce moment précis, sa propre vie secrète commence? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère. Je vais vous révéler 7 choses que votre chat fait très probablement pendant votre absence. Et croyez-moi, certains éléments de cette liste vous feront regarder votre animal de compagnie d'un tout autre œil. Avant de commencer, il est important de comprendre une chose simple. Les chats ne sont pas de simples boules de poils adorables. Dans leurs veines coule le sang d'anciens chasseurs. Leurs instincts ne disparaissent jamais, même s'ils vivent dans un appartement douillet. Pour un chat, votre maison, ce ne sont pas de simples murs, c'est son territoire, son royaume. Et quand le roi ou la reine des lieux s'absente, c'est elle alors qui devient la gardienne attitrée de cet espace. Alors, commençons par le tout premier et sans doute le plus important des rituels. Numéro 1. La patrouille du territoire. À peine la serrure a-t-elle claqué et vos pas se sont-ils estompés dans l'escalier qu'un silence s'installe dans l'appartement. Mais ce silence est de courte durée. Votre chat ne va pas se coucher immédiatement. Au lieu de cela, il s'attelle à sa tâche principale, l'inspection de son domaine. Vous pourriez penser qu'il ne s'agit là que d'une errance sans but, mais en réalité, c'est un instinct profondément ancré, hérité de ses ancêtres sauvages. Les lions, les tigres, les léopards, tous patrouillent régulièrement leur vaste territoire pour s'assurer que les frontières ne sont pas violées et qu'aucun étranger ne s'y trouve. Votre appartement est pour le chat son petit royaume, certes, mais ô combien important, et il en est le souverain légitime et le gardien. Cette ronde n'est pas une course désordonnée, c'est un itinéraire méthodique et réfléchi. Le chat parcourt chaque pièce, examine chaque recoin. Il renifle attentivement les pieds des chaises, le canapé, vos pantoufles laissées près de la porte. Tout nouvel objet, comme un sac de course par exemple, fera l'objet d'un examen minutieux. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son odeur? Représente-t-il une menace? Mais l'inspection n'est que la moitié du travail. La seconde partie, non moins cruciale du rituel, est la mise à jour des bornes frontières. Lorsque votre chat se frotte les joues et les flancs contre les meubles, les montants de porte ou vos jambes, il ne cherche pas seulement à faire des câlins. Il dépose son odeur unique grâce à des glandes spéciales. C'est sa manière de dire « c'est mon territoire, tout est sous contrôle ici, c'est moi le chef ». En votre absence, il actualise ses marques pour se sentir plus confiant et serein. Donc ce n'est pas une simple promenade par ennui. C'est un travail sérieux que votre chef de la sécurité à fourrure accomplit chaque jour. Il veille à l'ordre, vérifie qu'aucun ennemi n'a infiltré les lieux et réaffirme ses droits sur le territoire. Votre foyer est entre de bonnes pattes. Numéro 2. Le sommeil stratégique. L'inspection est terminée. Les frontières sont en sécurité. Il est maintenant temps de se reposer. Et c'est là que nous abordons l'activité féline la plus célèbre, le sommeil. Votre chat peut dormir de 12 à 16 et parfois même jusqu'à 20 heures par jour. En regardant cette boule de poils qui somnole paisiblement, il est facile de penser « quel paresseux ». Pourtant, c'est l'une des plus grandes idées fausses sur les chats. Leur sommeil n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Les chats sont des prédateurs crépusculaires par nature. Cela signifie que leur pic d'activité se situe à l'aube et au crépuscule. C'est à ce moment-là que leurs ancêtres sauvages partaient à la chasse. Et que faut-il faire le reste du temps pour conserver ses forces pour le bond décisif? Exactement, dormir. Votre chat domestique, qui n'a pas besoin de chasser les souris pour survivre, obéit toujours à ce programme ancestral. Il accumule de l'énergie pour le soir, quand vous rentrerez à la maison et que commencera le temps des jeux, de l'interaction et du dîner. Mais le sommeil lui-même est très astucieusement organisé chez les chats. La majeure partie du temps, ils sont dans une phase de sommeil léger, une sorte de demi-sommeil. Vous avez sûrement remarqué, le chat semble dormir, mais ses oreilles tressautent et se tournent au moindre bruit. Sa queue frétille légèrement.
Dans cet état, il se repose mais son cerveau reste actif. Il est prêt à bondir à tout moment s'il entend quelque chose d'inhabituel, par exemple le son de la clé dans la serrure. C'est le mode de veille idéal pour un prédateur, et ce n'est que pendant de courtes périodes que le chat plonge dans un sommeil profond. C'est alors que vous pouvez voir ses pattes et ses moustaches tressauter, et parfois même qu'il émet de petits sons. Les scientifiques pensent que pendant cette phase, les chats rêvent très probablement de chasse, de jeu ou de la poursuite d'un rayon de soleil. Ce sommeil profond est essentiel pour une récupération complète des forces et le traitement des informations reçues pendant la journée. Ainsi, quand vous n'êtes pas là, votre chat ne se tourne pas simplement les pouces. Il gère intelligemment ses ressources énergétiques, alternant somnolence légère et sommeil profond, afin d'être en parfaite condition pour votre retour. Ce n'est pas un repos passif, mais un processus actif de préparation aux aventures du soir. Numéro 3. Les monologues intérieurs. Alors, notre chat a bien dormi, a rechargé ses batteries et a inspecté son territoire. Et maintenant, le silence. Pas vraiment. Le troisième point de notre liste pourrait vous sembler un peu étrange, voire mystérieux. Votre chat parle, et il se parle à lui-même. Nous sommes habitués à ce que les chats miaulent pour communiquer avec nous. Et c'est tout à fait vrai. Les chats adultes dans la nature n'utilisent pratiquement pas le miaou pour échanger entre eux. Ce son, ils l'ont développé spécialement pour les humains afin d'attirer notre attention. Mais que se passe-t-il lorsque le public principal, vous, n'êtes pas à la maison? Le chat ne se tait pas. Il passe simplement à un autre langage, son langage intérieur. Imaginez la scène. Votre chat est assis sur le rebord de la fenêtre et voit un oiseau dehors. Et là, il se met à émettre des sons très étranges, saccadés, qui ressemblent à des pépiments ou à de petits claquements de mâchoire. Ce n'est pas un miaulement, c'est le son de l'excitation de la chasse, mêlé à une légère frustration que la proie soit si proche, mais inaccessible. Il extériorise en quelque sorte ses instincts de chasse à voix haute. Et il y a aussi le doux MRR, interrogatif ou un court Mia lancé dans le vide. Cela peut être une réaction à un son lointain capté par ses oreilles sensibles ou simplement une pensée à voix haute. Un peu comme un humain dirait « Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait ?» Parfois, vous pourriez entendre un grognement sourd, voire un bref sifflement. Peut-être qu'une ombre lui a paru menaçante ou qu'un jouet est tombé de travers. C'est sa façon d'exprimer son mécontentement ou sa méfiance. Même le ronronnement solitaire a une signification particulière. Un chat peut ronronner non seulement de plaisir, mais aussi pour se rassurer s'il ressent une légère anxiété ou de l'ennui. Alors, si les murs pouvaient parler, ils vous raconteraient beaucoup de choses intéressantes sur ce que votre chat pense et ressent dans le silence d'une maison vide. Son monde est rempli de sons, nous n'en sommes simplement pas toujours les témoins. Quatrième activité, la télé pour chat. À quoi un chat peut-il bien penser ou s'occuper quand il n'a personne à qui parler? Regardez la télévision, bien sûr, mais pas celle qui trône dans votre salon, non. La quatrième activité de notre liste est le visionnage du plus grand succès cinématographique de la vie de tout chat domestique. Son titre, La vie derrière la fenêtre. Pour un chat, le rebord de fenêtre n'est pas juste un coin douillet pour faire la sieste au soleil, c'est son cinéma privé, avec un écran panoramique où se diffuse, 24 heures sur 24, le feuilleton le plus captivant du monde entier. Les acteurs principaux de cette saga, les oiseaux, les écureuils, les insectes qui passent, les piétons en bas, les voitures qui défilent, et même de simples feuilles qui dansent au gré du vent. Chaque détail est une nouvelle intrigue. Regarder une telle télé n'a rien de passif, c'est une stimulation mentale intense. Quand un chat suit du regard le vol d'une mésange ou la danse des nuages, son cerveau tourne à plein régime. Il analyse les trajectoires, évalue les distances, anticipe le moindre bond. À cet instant précis, c'est l'ancien ordinateur de chasse qui s'active en lui, résolvant des problèmes balistiques complexes. Bien sûr, elle n'ira pas sauter du 10e étage, mais l'instinct, lui, est bel et bien à son maximum.
Avez-vous déjà remarqué ce frétillement du bout de la queue chez votre chat lorsqu'il aperçoit un oiseau? C'est le signe d'une excitation et d'une concentration extrême. Il est littéralement absorbé par ce qui se passe sur cet écran. Non seulement cela l'aide à se divertir, mais c'est aussi essentiel pour maintenir ses compétences de chasse en éveil. Sans cette stimulation, un chat confiné entre quatre murs pourrait s'ennuyer, voire tomber en dépression. La fenêtre est son lien direct avec le vaste monde extérieur. Elle y entend les bruits de la rue, perçoit les odeurs, observe le cycle du jour et de la nuit, les caprices de la météo. Cela enrichit considérablement sa vie, la rendant plus pleine et plus stimulante. Alors, si vous souhaitez rendre votre compagnon félin plus heureux en votre absence, assurez-vous qu'il dispose d'un poste d'observation sécurisé et confortable, offrant une vue imprenable. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir. Numéro 5. Les jeux interdits. Bon, le territoire est inspecté, la sieste est faite, le programme des oiseaux est terminé, que faire d'autre? Et c'est là que nous abordons le 5e et sans doute le plus espiègle point de notre liste. C'est le moment de s'adonner aux jeux interdits. Chaque chat a sa liste de tentations irrésistibles. Ce sont ces petits objets qui vous font pousser un « non » catégorique dès que la patte du félin s'en approche. Le rouleau de papier toilette, si amusant à dérouler, votre stylo préféré, si génial à chasser sur la table et à faire tomber par terre, l'élastique à cheveux, oublié sur la table de nuit, la pelote de laine, le sac qui fait du bruit, la liste est sans fin. Tant que vous êtes à la maison, ces objets sont formellement interdits, mais dès votre absence, ils se transforment en les jouets les plus convoités et irrésistibles du monde. Pourquoi? Premièrement, c'est tout simplement amusant. Les chats sont des créatures curieuses et ils aiment explorer les textures, les sons et observer comment les différents objets réagissent au mouvement. Le rouleau de papier, par exemple, c'est le jackpot. Il bruisse, il se déroule et on peut le déchirer en petits morceaux. Deuxièmement, ces objets gardent votre odeur. En jouant avec votre stylo ou votre élastique à cheveux, le chat ne fait pas qu'une simple bêtise. Il entre en contact avec votre monde, avec vos affaires. Cela l'aide à se sentir plus proche de vous et à surmonter la solitude. Et troisièmement, c'est le classique test des limites. Les chats, comme les jeunes enfants, aiment voir ce qui se passe si on enfreint la règle. Et si je faisais quand même tomber ce truc de la table? Et celui-ci? Votre absence est le moment idéal pour de telles expériences. Pas de gardien rigide pour tout gâcher. Ainsi, si en rentrant chez vous, vous trouvez de temps en temps du papier toilette déroulé par terre ou vos stylos sous le canapé, ne vous fâchez pas tout de suite. Votre chat ne cherchait pas à vous embêter. Il a simplement passé du temps utilement. Il s'est diverti à explorer le monde et peut-être vous a un peu manqué. 6e point, la recherche de votre odeur. Nous avons déjà effleuré ce sujet, mais ce 6e point mérite une attention toute particulière tant il est émouvant. Pendant votre absence, votre chat se lance activement à la recherche de votre odeur. Pour nous, humains, la vue est le sens prédominant. Nous appréhendons le monde par nos yeux. Pour le chat, en revanche, le monde est avant tout une carte olfactive, et votre odeur unique représente l'arôme le plus important et le plus réconfortant de son univers. Il l'associe à la sécurité, à la chaleur, à la nourriture et aux caresses. Lorsque vous vous absentez, votre présence physique s'estompe, mais votre odeur, elle, demeure. Elle devient alors une véritable ancre de réconfort pour le chat. C'est pourquoi, une fois seul, votre chat cherchera les endroits où votre odeur est la plus concentrée. Le premier endroit, et le plus évident, est votre lit, et plus particulièrement votre oreiller. Votre chat s'y installera, se blottira et inhalera votre odeur, ce qui l'aidera à se détendre et à se sentir comme si vous étiez à ses côtés. La prochaine étape de son tour olfactif est votre linge. Un t-shirt oublié sur une chaise, un peignoir sur un cintre ou, mieux encore, le panier de linge sale. Oui, cela peut nous paraître étrange, mais pour votre chat, c'est une véritable source de bonheur, car l'odeur corporelle est bien plus présente sur le linge non lavé que sur le propre. Il peut rester longtemps allongé sur votre pull, pétrir avec ses pattes et ronronner longuement. Même votre fauteuil préféré ou votre place habituelle sur le canapé devient un point d'attraction pour lui. Il s'installera là où vous étiez il y a peu,
s'imprégnant des restes de votre chaleur et de votre odeur. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un besoin émotionnel profond. Pour un chat qui s'ennuie, votre odeur est le meilleur remède contre l'anxiété de séparation. Elle crée l'illusion de votre présence et l'aide à se sentir en sécurité jusqu'à ce qu'il entende à nouveau le cliquetis de la clé dans la serrure. Alors, si vous trouvez des poils de chat sur votre oreiller, sachez que ce n'est pas par malice, mais la plus belle preuve d'amour et d'attachement. Et enfin, septièmement, l'activité la plus énergique et la plus mystérieuse, les fameux zoomies. Vous voyez certainement de quoi je parle. Ce sont ces moments où votre chat, apparemment sans raison, démarre soudainement en flèche. Ses yeux deviennent ronds et grands, ses oreilles se plaquent en arrière, et il se met à courir dans la maison comme un forcené. Il file dans le couloir, rebondit sur les murs, saute sur le canapé, sprinte sur le dossier d'un fauteuil et disparaît dans une autre pièce pour réapparaître l'instant d'après. Cette soudaine explosion d'activité intense est appelée par les zoopsychologues période d'activité aléatoire frénétique ou plus simplement les zoomies. Pourquoi cela se produit-il, surtout lorsque le chat est seul? Tout est encore une fois lié à sa nature de prédateur. Le chat domestique est une machine de chasse parfaite, confinée entre quatre murs. Il a des griffes acérées, une réaction fulgurante, des muscles puissants. Son corps entier est conçu pour des explosions d'énergie courtes, mais incroyablement puissantes, pour la poursuite et l'attaque. Dans la nature, cette énergie est dépensée à la chasse. Mais que fait un chat domestique à qui on apporte sa nourriture dans une gamelle? Cette énergie ne s'évapore pas pour autant. Elle s'accumule tout au long de la journée pendant que le chat somnole ou observe les oiseaux. Et à un certain point, il y en a tellement qu'elle doit simplement se libérer. Les zoomies, c'est une véritable simulation de chasse concentrée. C'est à la fois la poursuite d'une proie invisible et l'esquive d'un ennemi imaginaire. Le chat libère la tension et l'adrénaline accumulée. C'est un comportement absolument normal, sain et même nécessaire pour un animal qui n'a pas la possibilité de réaliser pleinement ses instincts. Le plus souvent, ces crises d'activité surviennent le matin et le soir, à ces heures crépusculaires où les instincts du prédateur sont exacerbés au maximum. Alors, si vous installez une caméra à la maison, vous verrez très probablement votre animal de compagnie si calme et tranquille se transformer soudainement en un météore de poils imparables. C'est simplement sa façon de rester en forme et de décompresser. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus frappant là-dedans? 2 points, sans doute. Premièrement, c'est la profondeur du lien olfactif qui unit votre chat à vous. Il n'attend pas passivement. Il cherche activement à sentir votre présence, à vous sentir proche pour se sentir en sécurité. Ce n'est pas une simple habitude, mais un besoin émotionnel profond. Votre vieux t-shirt, pour lui, n'est pas juste un vêtement, c'est un véritable antidépresseur. Et le deuxième point, celui qui change tout, c'est de réaliser que votre chat a une vie sociale et sonore bien à lui, totalement indépendante de la vôtre. Ces sons qu'il émet en votre absence sont en fait son dialogue intérieur avec le monde. Il ne reste pas silencieux quand vous n'êtes pas là. Il commente ce qui se passe dehors, s'offusque d'un grain de poussière dans un rayon de soleil, ou raconte sa journée à son jouet préféré. Ça, c'est un sacré rebondissement, n'est-ce pas? Votre petite chatte, si calme d'habitude, est en fait une vraie pipelette. Elle n'a juste pas la bonne audience. Comme vous le voyez, le monde de votre chat ne s'arrête pas quand la porte se referme derrière vous. Il devient simplement différent, plus instinctif, plus autonome, et plein de ses propres petits rituels et secrets. Votre chat n'est pas qu'un simple animal de compagnie, c'est une véritable personnalité avec une vie intérieure riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette plongée dans le monde secret de votre chat, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires passionnantes. Et maintenant, une question pour vous. Quelle était la chose la plus inattendue ou la plus drôle que vous ayez surprise en rentrant subitement chez vous? Partagez vos histoires en commentaire et discutons-en ensemble.